Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Bon, en l'occurrence, si vous voulez tout savoir, je n'ai pas dormi, j'ai fait le tour du cadran, mais comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention de partir à la guerre et on va pas à la guerre, en faisant, du 8h-17h. Voilà, en tout cas, moi, c'est pas ma politique. J'ai jamais, été, partie prenante de cette politique-là. Après, évidemment, il y en a qui peuvent aimer ça. Moi, c'est pas forcément, ma tasse de thé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement et ben, de produire efficacement, de produire, des choses de qualité et voilà. Bon, on va fermer ce petit module de microstructure. Hem, on va venir un petit peu sur l'étendue des choses. Petit relief de design sur la plateforme. Donc évidemment, là, c'est un thème, qui est un petit peu plus sombre, mais évidemment, vous aurez le thème classique Turning Thread avec, ses petites ambiances de rouge et cetera. Donc voilà. Vous aurez l'embarras du choix finalement, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même très, très beau comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner, votre avis. Voilà. Alors, les petites nouveautés, c'est notamment, ce petit gestionnaire, de rollover. D'accord? Parce que, comme vous le savez, bah, lorsque vous allez rentrer un contrat, sur l'ES par exemple, eh bien, vous allez avoir, bah, des expirations de contrat. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on a une expiration qui va arriver, là, le 18 septembre. OK? Donc c'est des contrats trimestriels, hein. Donc là, on est sur le contrat de septembre, à échéance septembre et puis ensuite, après, on passera sur le contrat de décembre et puis ensuite, après, vous voyez, on va changer, de lettre et d'année, d'accord? Donc chaque lettre que vous voyez ici après ES, elle va correspondre à un mois, d'accord? Et bah, chaque chiffre ici va correspondre à l'année. Donc là, en l'occurrence, bah, ES, donc S&P 500 futurs et la lettre, donc en l'occurrence, septembre 2026. D'accord? Donc là, on voit que, il nous reste, bah, 28 jours environ, OK? On voit les différents open interest, sur les différents contrats avec, leurs expirations. On voit, ici le règlement et cetera, et puis la part ici de volume, la part d'open interest, le delta et cetera et cetera. Donc, là, vous allez avoir ici le calendrier, de roulement, OK? Donc là, ça va vous permettre de voir de manière visuelle. Alors évidemment, c'est connecté à Jarvis. C'est notre plateforme, elle est entièrement connectée, c'est-à-dire que tous les modules, sont interconnectés les uns aux autres. D'accord? C'est-à-dire que, bah, le module, gestionnaire de rollover, va être connecté avec Jarvis. Hem, le module de gestionnaire de rollover va être connecté aussi avec les alertes pour vous avertir et vous dire que, bah, voilà, là, on est en période de rollover. Ça va être connecté aussi avec le journal de trading. Donc voilà, tout est interconnecté. Il y a pas de si vous voulez, c'est pas des modules qui sont construits au hasard. C'est tout un squelette et si vous voulez, autour, vous avez un petit peu l'écosystème qui va graviter autour de ce squelette. OK? Ça, pour moi, c'est très important, parce que ça permet d'avoir une plateforme qui, bah, qui fonctionne bien. Hem Ça a été un peu tout l'enjeu, mais voilà, c'est un travail, titanesque. Parce que là, vous voyez, toute la nuit, j'ai passé du temps, bah, là, à faire de l'architecture et cetera. Voilà, donc je vous passe les détails de de ce que j'ai fait, mais c'est fatigant. On enchaîne les tasses à café, vous voyez, voilà, on enchaîne les cafés, on bosse d'arrache-pied, mais c'est ma passion. Moi, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Moi, je suis fait pour ça. Voilà, c'est ma vie et voilà, c'est ma vie. Voilà, moi, ma vie actuellement, à part, faire du sport et encore, je roule un peu moins, je fais moins de sport en ce moment. Mais à part faire du sport et être sur la finance de marché, bah, je fais pas grand-chose en réalité. Voilà, à part un peu de culture et cetera, des choses comme ça, mais moi, ce qui me passionne, c'est ça. Voilà, je vous l'ai toujours dit, moi j'ai toujours, eu cette fibre-là, j'ai toujours, donc ce projet-là, c'est pour moi, c'est mon rêve
et je suis très heureux de pouvoir vous partager ce rêve, de pouvoir vous partager cette passion et même que vous puissiez même, vous, toucher de vos doigts, ce que j'ai pensé, ce que j'ai voilà, c'est bon évidemment, avec une équipe et cetera, mais derrière, voilà, c'est moi qui ai mis en place l'architecture de tout ça et cetera. Donc je suis très content. Voilà, donc évidemment, ça, c'est le fruit de longue expérience et cetera. On fait pas les choses comme ça. Il y a toujours des steps dans la vie. Tout comme on ne devient pas, un bon scalper du jour au lendemain, comme je dis, aux personnes, que j'ai pu coacher et cetera. Eh bien, lorsque, vous allez commencer en trading, vous allez commencer, à faire des stratégies qui vont être un petit peu plus long-termistes pour vous faire la main, pour bien comprendre le marché et cetera. Donc ça va aller sur, sur de l'intraday, et cetera, OK, voire du swing et puis ensuite après vous allez commencer, si vous avez le profil fait pour ça, à faire du scalping et puis des stratégies qui vont être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus «risquées» entre guillemets, voilà. Donc voilà, donc là, ce petit footprint alors, j'ai quand même été halluciné parce que j'ai vu ce post Twitter. D'ailleurs, si vous voulez, nous rejoindre sur Twitter, c'est Turning Trade. Voilà, Turning Trade, vous pouvez nous suivre. J'ai vu ce post de concurrents, finalement, ils sont fin excités de nous présenter leur footprint, quoi. C'est ouais, ça me sidère parce que bon, leur plateforme, elle est là depuis 2 ans et ils nous montrent un pauvre footprint, voilà, c'est un peu ridicule. Enfin, je veux pas critiquer la concurrence bêtement, mais je me pose la question, moi, si vous voulez, je me pose la question, je me dis: «Qu'est-ce que ces mecs-là, ils ont quasiment des milliards. Qu'est-ce que ces mecs-là, ils font au bureau de 8 heures à 17 heures. Qu'est-ce qu'ils font au bureau de 8 heures à 17 heures? Parce que le footprint, voilà, c'est quand même la base, c'est quand même, enfin, je sais pas, quoi. C'est quand tu développes une plateforme de trading, tu penses à ça. Même moi, je pense à l'ICT, alors que c'est pas mon truc, hein. Moi, vous savez, je traite pas l'ICT. Donc évidemment, je me fie à des experts qui traitent l'ICT, qui sont experts dans le sujet et qui développent ça. Ça va de soi. Mais enfin, vous voyez, faut réfléchir un petit peu. Et là, j'ai l'impression, en fait, si vous voulez, d'un point de vue business, il y a un truc qui colle. C'est que finalement, lorsque vous avez, une grosse assise, que vous avez de l'argent et cetera, vous avez plus, envie de sortir de votre inconfort. Vous avez plus forcément le goût à l'innovation, la faim que vous aviez au début lorsque, vous avez rien. Voilà, moi, je considère que je suis encore un petit peu, voilà, aux prémices. Donc si vous voulez, moi, je suis animé par, voilà, j'ai les dents qui rayent le carrelage, clairement. Fait des trous dedans même, très clairement. Donc, vous voyez, et de là voilà, moi je dors pas des nuits, enfin voilà, je fais des nuits blanches, je bosse code d'arrache-pied. Même si voilà, on a atteint les objectifs, et cetera. C'est pas le sujet. L'objectif, il est pas financier, il est pas que financier, en fait. Il est pas que financier, c'est une vision que j'ai derrière ce projet et j'ai envie de porter cette vision-là. Voilà, moi ça me tient à cœur énormément et si demain on nous propose de racheter la plateforme et cetera, je refuserai. Même si je peux partir avec un billet ou quoi que ce soit, je refuserai. Je refuserai parce que, j'ai une vision et surtout j'ai envie, moi si vous voulez, il y a un truc qui me met hors de moi, c'est, ces plateformes qui sont totalement hors de prix pour le peu de fonctionnalités qu'elles proposent. C'est-à-dire que nous, la licence lifetime, elle va monter, au maximum autour de 1 500 $ d'accord? 1 500 $, 1 600 $. Voilà, c'est les prix qui ont été calculés et cetera. Donc mais après derrière, on arrive à suivre en termes de fonctionnalités, il y a énormément de choses et cetera. Après évidemment, il y aura peut-être des petits abonnements pour, tout ce qui est, newsfeed et cetera parce que voilà, ça va nous coûter de l'argent, mais c'est tout. On va pas se goinfrer, comme pas possible à faire des abonnements, pour, des espèces d'add-ons et cetera et je veux viser personne. Mais c'est juste que pour moi, c'est pas fair play. Donc nous, je vous le dis, on va arriver
et on va tirer les prix vers le bas, tout en apportant un max d'innovation. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. On va tirer les prix vers le bas et on va apporter plus d'innovation que nos concurrents. Évidemment, on va pas tirer les prix trop bas non plus parce qu'il faut quand même pouvoir faire de la recherche et développement, pouvoir, voilà, que ça puisse quand même être un minimum, profitable pour tenir le coup quand même parce que c'est l'objectif. Mais voilà, moi j'ai l'intention de tirer les prix vers le bas. Je pense que depuis trop d'années, on a des plateformes de trading qui sont reposées sur leur laurier et je pense que ça, bah, c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est une mauvaise chose et et je pense que ça va les desservir à long terme. C'est un peu le syndrome Kodak, voilà, qui a pas vu, l'ère du digital et cetera, qui est resté un petit peu sur les appareils à pellicule, si vous vous souvenez et puis ensuite, bah, voilà, Kodak aujourd'hui, ils sont dans la chimie et cetera. Ça n'a plus rien à voir. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, il y a personne qui achète un appareil photo Kodak. Voilà, donc bon, voilà. Aussi petite news, donc je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, c'est le clavier, Turning Thread. Alors, on n'a pas encore développé notre clavier Turning Thread, mais à la place, on a lancé un module, pour, le clavier, Corsair Galéon. Voilà. Donc vous voyez, ça se présente un petit peu comme ça et donc là, en fait, vous allez avoir, bah, votre fenêtre. Donc là, vous voyez, voilà, je vous le mets en entier. Donc là, vous allez avoir une fenêtre avec le prix actuel et cetera. Là, vous allez avoir un petit carnet d'ordre, et puis là, vous avez différents modules sur les positions, sur la séance ouverte, sur, la latence et cetera. D'accord? Et puis là, vous avez le plus important, bah, pour ouvrir des modules, module économie, module risk management, le journal, flatten, cancel all, reverse une position. Et puis là, vous avez, bah, le passage d'ordre un petit peu comme vous avez, bah, juste ici, d'accord, sur la gauche, sur le panel d'ordre. OK? Voilà, donc ça, bah, c'est vraiment top, je trouve. C'est incroyable parce que vous avez une latence qui est ultra faible. Vraiment, je vous le dis, la latence sur les Corsair Galéon, elle est extrêmement faible. Je sais qu'il y en a certains qui ont pu, tester bah, des Stream Deck, parce que là, en l'occurrence, c'est une collab entre Corsair et Elgato, donc qui fait les Stream Deck. Mais l'architecture du clavier, elle est, bâtie par Corsair. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai du matos, de chez Corsair et je peux vous dire que, bah, c'est relativement efficace. C'est pour moi, le matériel le plus rapide. Avant, j'étais sur un clavier Bloomberg, OK? Donc je l'ai mis de côté maintenant, et je suis passé à celui-ci qui pour moi est beaucoup mieux. Voilà. Même en termes de le toucher que vous avez, il est vraiment exceptionnel. Voilà, je vous le dis, c'est de la belle, c'est de la belle machinerie. Vous voyez le pad qui est juste ici, voilà, c'est de la belle machinerie, c'est de la belle finition. Moi, j'aime bien voilà, en dessous, c'est un petit peu en aluminium brossé, sur certains endroits. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc évidemment après l'objectif c'est de développer notre propre clavier, Turning Thread. Donc ça va se faire lorsqu'on aura, suffisamment, d'utilisateurs, bah, sur la plateforme. OK? Pour, bah, finalement voilà assurer, un minimum de production et cetera et éviter de nous retrouver avec des des milliers de claviers, sous les bras, pour rien. Tout en sachant que, le prix de production pour un clavier comme ça, est relativement élevé. On est autour des, ouais 250 € par clavier. D'accord? Donc, même un peu plus, parce que moi je veux des finitions spéciales. Je veux un certain niveau de finition parce que moi j'aime les produits, si vous voulez, qui vont avoir une durabilité importante, qui vont, voilà, éviter d'avoir des accros par-ci par-là. Voilà, je veux que le produit garde, une bonne structure, une bonne, voilà, je veux que ça dure. Moi j'aime les produits qui durent. Moi c'est comme les iPhones, moi j'aime les produits comme ça de très bonne qualité.
Donc voilà un petit peu pour tout ça. Voilà pour les grandes nouvelles. Il reste quelques licences. Là, il me semble on a tout vendu, mais je vais en remettre, quelques-unes, supplémentaires. Enfin, du moins, on n'est pas loin d'avoir tout vendu, donc ouais, je vais augmenter le quota exceptionnellement. Donc pour tous ceux qui veulent, profiter de la plateforme à un prix relativement, heu, bas, eh bien, vous pouvez encore nous rejoindre. Voilà, donc vous voyez, hein, les préventes sont encore ouvertes pour le moment. On lance la plateforme le 1er septembre 2026. 1er septembre 2026, tout le monde, reçoit sa licence. Il y en a quelques-uns, évidemment, qui vont la recevoir, avant. Hem, je vais faire en sorte, voilà, que ce soit le plus rapide possible. Mais du coup, voilà, ensuite après le tarif, va passer, à 700 et ensuite il va passer à 1 349 € pour la licence à vie. Voilà, après évidemment ceux qui voudront, prendre des abonnements, bah, évidemment ça sera ouvert à partir du 1er septembre. Donc ça vous coûtera, 45 € par mois. Voilà pour, évidemment, heu, l'ensemble, l'ensemble des différents, modules qui ont été présentés. Hem, Aussi pour la licence à vie, actuelle, vous avez la formation qui est offerte, voilà, pour le moment. Ça restera peut-être encore le cas pour septembre, mais ensuite après ça sera en supplément. Voilà. Évidemment pour tous ceux qui ont déjà payé, ça sera le cas et la formation sera mise à jour complètement, le 1er septembre. Voilà. 1er septembre à minuit, vous aurez, la mise à jour, de la formation avec voilà tous les modules et cetera, avec toute la présentation, de la plateforme et cetera. Voilà, il y aura tout de complet. Évidemment, même ceux, qui n'utilisent pas la plateforme, ça sera une formation Orderflow que de toute façon vous pourrez utiliser, bah, après sur d'autres plateformes si vous le souhaitez. Voilà, après si, vous préférez notre plateforme, bah, tant mieux. Après, voilà. Donc voilà pour ça. Pour le footprint, on a ajouté ici différents types, de barres. Donc ici, vous avez la barre volume, les barres volume qui vous permettent, bah, tout simplement de voir en fonction des volumes, d'accord? Et puis ça va colorer, en fonction, voilà des plus grandes, parties prenantes, OK? Ensuite, vous avez le delta en pourcentage. Bon, ça je trouve que ça sert à rien ici. Ici, vous avez le delta profil, les deltas en diagonale. Ensuite, ici, vous avez le traditionnel bidéasque, le bidénasque profil, comme ceci. Les imbalances qui vont être bah, mises en avant, donc sur un profil bidénasque, comme ceci. Ici, vous avez un profil bidénasque avec la partie prenante dominante. Et puis ici, vous avez les bits profils et les axes profils. D'accord? Et puis ensuite, après, ici, vous avez différentes options de structure. Donc là, ça va vous permettre de voir les imbalances, les stacked imbalance, les naked POC. Donc les naked POC, c'est des POC. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça va être par exemple un POC ici qui va être bah, qui va pas avoir été travaillé. Vous voyez, c'est un POC vierge finalement. J'en oublie les mots en français. Donc voilà, donc vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre aussi les unfinished auction, donc enchères non terminées, juste ici, d'accord? Donc voilà, ça va se présenter comme ça. Mais bon, ça, je ne l'utilise pas. Vous allez pouvoir mettre ça aussi pour high and low. Vous allez pouvoir afficher les excès. Vous allez pouvoir afficher les absorptions, les exhaustions, etc. Les trous, même si vous êtes par exemple sur un actif comme le Nasdaq, bah, il peut y avoir des trous, voilà, comme ici. D'accord? Tout comme ça va indiquer sur le market profile, bah, ça va vous mettre une single print. Bah, là, ça va vous mettre la même chose finalement. Voilà, c'est le même fonctionnement.
Voilà, évidemment, ils s'étendent pas jusqu'à l'infini. Vous voyez, par exemple, celui-ci, voilà, une fois que le trou, il est masqué de l'écran, ça l'enlève. Ça évite d'avoir un écran qui est surchargé. Voilà, OK? Et je trouve que ça sert à rien en plus, bah, honnêtement, de les laisser afficher, voilà, c'est pas des setups de toute façon que vous allez trader, c'est pas des single print, donc honnêtement, ça a pas grand intérêt. Voilà, puis après ici, bon, bah, vous avez tous les indicateurs que vous pouvez ajouter, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard parce qu'on est encore, en train de terminer tout ça. On a ajouté, des nouvelles, colonnes, sur le DOM. Donc là, vous avez la colonne 10K volume, OK, qui est juste ici, que vous pouvez, ajouter, comme bon vous semble, hein. Vous pouvez mettre juste, voilà, 5000 volumes. Donc en fait, ça va reset, cette colonne tous les, 10 000 volumes. D'accord? Voilà, ça va enlever finalement les plus anciens et ça va pour vous laisser en fait dans une fenêtre, spécifique. OK? Pour qu'il y ait un peu plus de contexte. Moi, je sais pas si vous m'avez compris, mais en tout cas, voilà. Ici, vous avez les deltas diag, OK? Les deltas en diagonale, tout simplement. Donc, voilà, de toute façon, vous avez un explicatif, hein, sur chacune des colonnes. Pareil pour les 10K volumes, si je veux, je peux ajouter, bah, les deltas horizontaux. Voilà. Donc voilà, il y a ça qui a changé. Ensuite, après, sur les bids et ask, là, vous le voyez, on a, augmenté un peu le donc là, on va aller sur la heatmap pour que vous compreniez mieux. Voilà, on va la mettre comme ça. Voilà, donc là, on a un petit peu, mis, en avant, on va dire, les zones de liquidité principales, OK? D'ailleurs aussi, particularité, c'est que votre carnet d'ordre, vous pouvez, le régler en tick ou en point. Alors évidemment, ici, votre prix, il va toujours afficher, le prix exact. Donc là, en l'occurrence, 29 419,25. D'accord? Il va pas arrondir, en points parce que, bah, vous vous en doutez bien, ça serait fausser totalement le sujet. Donc évidemment, on ne peut pas faire ça. Mais en tout cas, vous pouvez, le régler. Donc pour ce faire, ça se passe un petit peu plus bas et vous allez aller dans échelle des prix. Et ici, vous allez choisir, si vous laissez en automatique. Donc évidemment, en automatique, ça va vous le mettre en points, d'accord? Donc vous voyez une ligne égale 1, donc 4 ticks. Et nous, on va le mettre en tick. Et donc là, vous allez vite comprendre que, bah, de toute façon, le carnet d'ordre du Nasdaq, c'est un gruyère. Donc, bah, vous voyez, il y a beaucoup de trous, vous voyez? Ouais, là, dans les récentes ask, voilà, et il y a beaucoup de trous. Donc c'est vrai que c'est même là, vous voyez, regardez dans les billes là, on a des trous, ici aussi. Et je trouve que c'est pas intéressant de le regarder de cette façon. Vaut mieux le regarder en point. Voilà. Après, si on veut de la précision, évidemment, on va sur le footprint. Mais même le footprint, c'est pareil, vous pouvez l'ajuster. C'est-à-dire que, bah, là, vous allez aller dans Unités et vous allez pouvoir choisir si, bah, vous le mettez en tick. Donc là, vous voyez, bon, ça nous fait du grand n'importe quoi. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de trous, hein. Là, vous voyez, on avait activé les trous. Bon, bah, là, voilà, il y a trop de trous, lorsque vous l'activez en tick et honnêtement, à regarder, ben, voilà, après ça nous fait un truc comme ça dézoomé. C'est pas terrible, donc vaut mieux le regrouper si on veut, bah, des informations qui sont un petit peu plus, exploitables. Donc on va le mettre ici en automatique et en automatique, de toute façon, il va le détecter par rapport aux conventions que nous on a fixées. D'accord? Et donc là, vous avez un footprint, sur le Nasdaq qui est, lisible. D'accord? Voilà, là, il est lisible.
Et là, vous pourrez en tirer des informations. Et si vous voulez encore plus d'informations, eh bien là, vous allez faire ça et vous allez faire ça. Et là, vous allez activer la heatmap directement derrière le footprint. Donc c'est la même heatmap hein, que vous retrouvez ici. D'accord? C'est exactement la même. Donc voilà. Là, on va la fermer. Voilà, il y a encore d'autres choses à vous présenter. Je vous ferai une vidéo ce soir. On va parler de Jarvis ce soir. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, dépêchez-vous. C'est le dernier carat. Voilà. Donc vous allez sur turningtrade.com. Là, vous voyez ce petit viseur. Vous le placez là. Vous allez ici, rejoindre l'accès anticipé. Vous voyez? Voilà. Prenez votre viseur et vous allez là. Voilà. En tout cas, j'espère que tout ça vous plaît. La plateforme, voilà, elle est prête. Mais vous savez comment je suis. Voilà, je veux que ça soit parfait. Donc, évidemment, je peux pas. Voilà, là, on l'a remis en point. Comme ça, c'est impeccable. Et après, évidemment, je crois qu'on a rajouté d'autres colonnes. Donc, oui, 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 aussi. Aussi, je voulais y venir. Donc, pour les colonnes bid et ask. Donc là, vous voyez, vous pouvez choisir la sensibilité de la teinte. Et donc là, finalement, ça va vous montrer les plus gros lots. D'accord? Là, vous voyez? Là, ça va vous montrer bah, les murs. Donc là, regardez. Hop, on va mettre un petit peu, là, par exemple, ici, 24 lots, 25. On va étendre un petit peu le DOM parce que là, ok, bon, voilà. C'est déjà bien. Mais du coup, voilà, ici, vous allez juste donc là, c'est pour placer les alertes. Vous allez juste excusez-moi, c'est la fatigue. Donc là, vous pouvez mettre juste le chiffre seulement. Vous pouvez mettre la cellule pleine, la barre de profondeur, voilà et ensuite, vous pouvez l'ajuster comme ça. Voilà, la cellule pleine, le chiffre et la barre de profondeur. Moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour la barre de profondeur. Voilà et puis ensuite, échelle de la barre, linéaire ou, en racine. D'accord? Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. C'est vrai que là, ça fait pas beaucoup. On va auditer ça. Ouais, on va auditer ça. Donc, voilà en tout cas pour tout ça. J'espère que ça vous plaît. Hem, tout le reste, on en avait parlé, les thèmes et cetera. Voilà. Bah, écoutez, voilà, moi je vous dis, à très bientôt. À ce soir pour, une nouvelle vidéo et puis je vais aller, me reposer de ce développement relativement conséquent. Mais comme je vous le dis, on va tout exploser et si vous voulez aller à la guerre avec nous je vous préviens, attention, vous pouvez rejoindre le programme d'affiliation. Il est dans la description de cette vidéo et on part à la guerre. Tous ceux qui ont envie de vivre de leur audience et cetera, de pouvoir, créer du contenu sur le trading et cetera, de pouvoir en vivre et de pas, se casser la tête à essayer de créer quelque chose qui va pas marcher et cetera. Enfin voilà, de faire du bricolage, bêtement. Eh bien, voilà, vous recommandez Turning Trade. Ben, déjà, vous devez apply au programme, vous nous donnez vos motivations, vos réseaux sociaux et puis ensuite on y va, quoi. Si on est OK, on y va. OK? Donc voilà, ça permet ça vous permet vous de pouvoir vivre de votre activité. Vous n'avez pas à vous casser la tête à gérer une communauté, à faire des trucs dans tous les sens. Vous vous concentrez juste sur recommander un bon produit et puis c'est tout. Voilà. On paye bien,
Nous, l'avantage aussi, c'est que ça nous évite de faire du marketing. Surtout là, voilà, moi, c'est pas ma priorité. Je veux me concentrer qu'on se concentre sur faire un produit exceptionnel, qu'on fasse la meilleure plateforme du monde, d'accord? On est là pour gagner, on est là pour être les meilleurs. Donc évidemment, on va être les meilleurs et ça peut aussi être grâce à vous et donc merci encore une fois à tous ceux, voilà, qui ont fait les précommandes, qui ont précommandé la plateforme et je vous dis à très bientôt.